Le Père Noël. Une nouvelle de Sylvain Tesson. Je suis le vrai Père Noël. Essonne Info, décembre 2012. Pour Noël, il avait son plan et une journée à tuer. Les trottoirs de Riga étaient en glace, les femmes marchaient à pas précis, couvertes de fourrure. Tout était d'une élégance déplacée à cette heure de la journée. Il était midi, et les talons aiguilles perçaient la neige de milliers de trous, semblables aux poinçons laissés par les sabots des fauns dans les allées sableuses des forêts d'Île-de-France. Les Slaves, les Baltes, les Morves savent marcher sur le verglas. En France, les gens glissent, se foulent le poignet et incriminent le gouvernement de n'avoir pas salé les routes. Il était arrivé par le ferry de Rostock. À bord, des camionneurs estoniens, des Russes blafards qui regardaient sans cesse leurs montres à quartz et des touristes allemands moulés dans des t-shirts noirs. Ceux-là étaient attirés par le cours de la bière sur le littoral balte et les chattes lisses des putes baltes. Dehors, la tempête. Par les hublots, il avait regardé la neige. Le spectacle des flocons, hachant la nuit, condamnés à fondre dans l'eau de mer, l'avait déprimé. Dans l'odeur de fioul chaud, il avait fini l'envers du paradis, mais la phrase « Et puis j'ai été ivre pendant des années, et puis je suis mort » avait fait déborder la coupe. Il avait jeté Fitzgerald sur la banquette. Pas une lecture pour Noël. Il regretta de n'avoir pas emporté un aimable Grégor von Resori. Il erra sur le quai du 11 novembre. Au port, il détailla les bateaux. Des cargos géorgiens, 4 croix rouges sur le pavillon, un gazier turc impeccablement tenu et des containers chinois couverts d'idéogrammes empilés en murailles de 30 mètres de haut, les hôtels du dieu de la globalisation. De puissants projecteurs au sodium éclairaient les entrepôts. Il prit l'allée Valdemara, marcha vers la cathédrale. Toutes les 2 heures, il entrait dans un café, commandait un hareng avec une bière et pensait à Olga. Il l'avait connue l'année précédente. Le journal parisien qui l'employait l'avait envoyé à Riga pour assister à un défilé de mode. Olga venait d'ouvrir sa maison de couture et présenter ses collections. Des manteaux de feutre kirghize, ornés de motifs art nouveau, brochés de bijoux de style scythe. Après la présentation, il lui avait dit combien il aimait son inspiration steppique. Elle lui avait dit qu'elle vénérait la légèreté des nomades, la cruauté des bijoux scythes, la modernité des passementeries kazakhs. Il lui avait dit « C'est Gengis Khan revu par Mucha » et cela l'avait fait rire. Ils étaient allés prendre un café, puis elle l'avait amené dans le quartier Jugendstil et lui avait montré les façades lascives, les immeubles semblables à des plantes. La sève semblait pulser dans les nervures de pierre. Il lui avait parlé de Guimard, elle se souvenait d'une phrase. En matière d'art, il faut demander conseil à la nature. Elle lui avait donné le bras, ils étaient allés boire un grog dans la rue Alberta, près de l'immeuble où Eisenslaub avait tenté de concilier la sophistication du Jugendstil avec la tradition paysanne balte. « J'essaye de faire la même chose avec mes tissus, avait-elle souri. Le soir, au restaurant, elle lui avait dit pourquoi elle avait accepté l'invitation à dîner. Il était le seul journaliste à ne pas lui avoir fait un compliment sur la taille de ses jambes et le mauve de ses yeux altaïques. Le lendemain, il était rentré à Paris en se souvenant d'une nuit violente, d'une peau un peu froide et d'un corps jugendstil. Il s'était envoyé des lettres. On n'adresse pas des emails à des filles pareilles. Il avait acheté de l'encre turquoise pour l'occasion. C'était la couleur de la façade d'une maison construite par Eisenstein père, la préférée d'Olga.
Elle vivait avec ses parents et ses frères et sœurs dans un vieux quartier du port. À Riga, vieux quartier est une expression relative, lui avait-elle écrit. La ville a vécu toutes les guerres et subi ce génie des Russes pour saccager les choses. Le centre-ville était resté somptueux, une bonbonnière agglutinant tous les styles architecturaux et traversée d'avenues lumineuses. Mais près du port, le genre architectural soviétique enthousiaste prédominait. Des enfilades d'immeubles gris. La famille habitait dans l'un de ces appartements standardisés, identiques de Vilnius à Vladivostok. Au temps de Brejnev, il incarnait le comble du bonheur domestique, la réussite sociale. Il avait eu l'idée en gagnant le journal un matin par les grands boulevards parisiens. Devant les magasins, des Pères Noël attiraient les enfants en leur ouvrant les bras. Un photographe faisait une photo polaroïd et pour 10 €, les parents s'évitaient les hurlements des mioches. Il avait observé le manège, étudié la joie des gosses et mûri son plan. Il allait débarquer, sans prévenir, chez Olga, le soir du réveillon, déguisé en Papa Noël. Les petits seraient émerveillés, Olga serait heureuse de leur joie, et lui y rencontrerait les parents. Il ne perdait rien à quitter Paris. Cette année, seule une tante de Dreux l'avait invité au réveillon. Il n'aimait pas cette soirée de sourires sucrés où les invités déchiquettent des papiers cadeaux avec des gestes de menthe religieuse. En outre, mettre des boules sur un sapin lui semblait de mauvais goût et le clignotement des guirlandes dans les pavillons en crépi ajoutait quelque chose d'épileptique à cette fête de marchands de gâteaux. Il serait mieux sur les bords de la Baltique. À 18 h, il gagna l'hôtel d'Angleterre, près de la cathédrale. Il gelait, les rues étaient vides, les laitons s'apprêtaient à la fête. Il avait réservé une chambre. S'il réussissait à convaincre Olga d'y passer la nuit, il aurait son cadeau de Noël. Devant la glace de l'armoire, il essaya son costume rouge avec bonnet à pompons et fausse barbe, acheté à la Bastille. Il avait des jouets pour les petits, du parfum pour la mère, du vin des Bordeaux pour le père. Et pour Olga, une édition de l'entre-deux-guerres de dessin de Mucha. En la feuilletant avant de l'emballer, il se dit que les cheveux d'Olga ressemblaient aux boucles spaghetti des filles du peintre tchèque. Le concierge lui expliqua comment gagner le port. À pied, il fallait une demi-heure. Il chercha longtemps l'immeuble, monta l'escalier de béton. Sur le palier, il se changea en Père Noël et sonna. Une dame en bigoudi ouvrit la porte. L'odeur de choux lui rappela le ferry-boat. L'appartement était plongé dans le noir. Le plafonnier de la cuisine éclairait une table de formica où un monsieur en pyjama lisait le journal. 2 enfants assez gras regardaient l'apparition, bouche ouverte, au-dessus de leur soupe. « Olga ?» dit la dame. « Elle est à Tallinn cette semaine. Elle revient pour Noël, le 7 janvier. » Il se souvint alors de la lettre du mois d'août où elle lui avait vaguement parlé d'origine russe et de calendrier orthodoxe.